Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, aujourd'hui, on va découvrir ensemble la multiprise hors réseau de chez Endure. C'est une multiprise qui fonctionne en cas de coupure électrique. Elle vient de sortir récemment, il y a beaucoup de personnes qui l'attendent. On va faire une petite présentation et quelques essais juste après. Allez, c'est parti. Et on commence directement par le déballage, on va voir ce qu'il y a dans le boîte et on va faire la présentation de la multiprise. Hop. Alors, à l'intérieur, on retrouve l'outil qui va vous permettre de débrancher vos câbles MC4. C'est le câble qui sont branchés sur les hyper qui vont vers vos panneaux solaires. Et ici, c'est ce qui va vous permettre de débrancher la fiche qui va vers la prise électrique, la fiche AC qui est utilisée jusqu'à maintenant pour distribuer l'énergie qui est dans les batteries, dans le réseau. On retrouve également la multiprise elle-même, et le manuel d'utilisation. C'est tout ce qu'on a dans le boîtier. Elle arrive dans un autre carton, elle est bien protégée. Et puis c'est tout ce qu'on a dans le boîtier. On va du coup retirer le plastique pour voir à quoi ça ressemble. Hop. Le voilà, c'est avec ça qu'on va pouvoir utiliser nos batteries en cas de coupure électrique. Ça se présente comment? On a devant deux USB-C, un USB-A, un petit écran qui vous indique la puissance que vous sortez du boîtier, des batteries, et on a trois fiches AC classiques, trois fiches Choco qui vous permet de brancher les appareils que vous avez dans votre habitation. On a un rappel de caractéristiques ici, on l'a sur le boîtier et on a également le caractéristique dans le manuel. Qu'est-ce qu'on peut lire sur les caractéristiques? On peut lire qu'on peut sortir jusqu'à 4000 watts max. Ça m'étonnerait, en tout cas. Je vois que c'est 16 ampères maximum par prise. Et ils disent qu'on peut sortir 4000 watts max. En sachant que le site Endure, ils disent qu'il faut sortir, qu'il faut brancher, il ne faut pas dépasser surtout 1200 watts. Je ne sais pas pourquoi ils indiquent 4000 watts max, mais à mon avis, ce que j'ai compris, c'est que le pic, c'est le pic de sortie que le boîtier peut supporter. On ne sait jamais, par exemple, que vous avez branché un appareil, vous ne savez pas combien elle consomme, 4000 watts, elle peut aller jusqu'à 4000 watts et après se mettre en défaut pour indiquer qu'elle a dépassé la limite de 1200 watts. De toute façon, on va faire un essai, on va voir soit ça, soit il faut 4 batteries pour atteindre 4000 watts. Ce qui m'étonnerait toujours, parce qu'on peut actuellement aujourd'hui, même avec 4 batteries, le Hyper il permet de sortir 1200 watts maximum. Après, ça c'est sur réseau. En réseau, peut-être c'est différent, mais je ne pense pas, vu les capacités des batteries. On va faire les essais. On va regarder ce qu'on va pouvoir sortir avec ce boîtier-là. On a du coup les deux USB-C et USB-A, comme je vous ai montré tout à l'heure. Combien on peut sortir avec ces USB? On peut sortir 67 watts max. Soit directement via un seul prise, soit un mélange de deux. Vous aurez 30-35 ou 45-20. Voilà, ça dépend les appareils que vous branchez dessus, ça dépend combien ils consomment. Elle va s'adapter à ce que vous branchez dessus. On va faire du coup maintenant les essais. On va regarder ce qu'on va pouvoir sortir avec ce boîtier-là. Juste avant de passer aux essais, le boîtier, il va venir remplacer, ce qu'on va voir juste après, il va venir remplacer la fiche qui va vers la prise électrique. Et le boîtier, son rôle principal, à quoi ça sert? Ça sert à vous permettre d'utiliser certains appareils en cas de coupure. Ça ne va pas vous permettre d'alimenter votre maison, ni votre appartement, parce que la capacité de sortie totale de l'appareil, de la multiprise, elle ne permet pas d'alimenter tout un appartement ou toute une maison. Sauf si vous coupez par exemple toutes les disjoncteurs et vous soulevez uniquement les disjoncteurs essentiels, comme par exemple, moi j'ai réfléchi à brancher le boîtier sur un inverseur de source. Ça vous permet d'alimenter par exemple lumière. Dans mon cas, je prends mon cas exceptionnel, le salon, tout ce qui est lumière, tout ce qui est prise USB pour recharger également, tout ce qui est TV et la cuisine, le frigo. Voilà, les appareils essentiels pendant une coupure électrique. Voilà, ça vous permet d'utiliser l'énergie stockée dans les batteries. En cas de coupure, vous dépannez avec cet appareil-là. Ça vous permet aussi de l'utiliser. Enfin, je réfléchis aussi également dans tous les sens, toutes les possibilités qu'on peut faire avec ce multiprise.
Ça vous permet également de le prendre, pourquoi pas, si vous partez voilà, en camping ou que vous partez lors d'un pique-nique, d'acheter un chariot. Moi, je sais que ça existe, j'en ai un d'ailleurs, un chariot à roues. Je peux mettre la batterie, la multiprise plus le Hyper D1000. Ça me permet d'avoir de l'électricité à l'extérieur, par exemple. C'est pas une utilisation quotidienne, hein, mais ça reste une option dans laquelle on va pouvoir utiliser la multiprise. J'ai fait un essai de toute façon, comme je vous ai dit, avec la puissance qu'on peut sortir, avec les appareils qu'on peut brancher dessus, et également ce qu'on peut faire maximum, ce qu'on peut sortir maximum avec ce boîtier-là. On va partir faire une démonstration comment ça se branche, et également les essais. C'est parti. On va venir à côté de votre Hyper, hein. Vous allez venir débrancher la fiche qui va vers votre prise électrique, et vous allez le remplacer par ce boîtier-là. Comment on va procéder? Vous allez venir débrancher les Hyper de votre prise électrique. Ça, c'est les Hyper. Il était branché du coup sur la prise. Il était en train d'alimenter mon habitation. Vous allez prendre la fiche. Voilà, du coup, ça se présente comme ça. Hein. Quand vous recevez votre Hyper, vous avez la prise électrique, la fiche qui se branche ici. On va venir le débrancher avec l'outil déjà fourni. Vous allez le mettre ici. Et vous allez tirer en même temps. Voilà. La prise est débranchée. Qu'est-ce qu'il me reste à débrancher? Il me reste uniquement les panneaux solaires. Là, c'est les panneaux qui sont branchés sur le Hyper, comme vous pouvez le voir ici. J'ai un panneau qui est branché sur le Hyper. Pour le moment, je vais le laisser pour faire un essai également, voir si on peut recharger la batterie et en même temps utiliser la multiprise. Je vais le laisser brancher et on va voir si ça fonctionne comme ça ou pas, parce que j'ai eu la question dessus. On m'a demandé si ça fonctionne avec un panneau branché dessus déjà et également qui ça alimente. On va faire l'essai ensemble. Hein. On va prendre la multiprise, on va venir le brancher du coup directement sur la fiche ici. Voilà. On le branche comme ça. On va venir appuyer sur le Hyper, voir s'il est bien alimenté. Là, il m'indique qu'il a bien détecté la multiprise et on va venir ouvrir l'application pour voir ce qu'il indique sur l'application. Donc, sur l'application, je vais vous le mettre en grand. On va voir quoi? On va voir le Hyper gauche, c'est là où j'ai branché la multiprise. J'appuie dessus. On voit bien qu'il affiche ici en bas à gauche, consommation, c'est marqué une petite prise. Zendur multiprise, il l'a bien détecté. On voit que les panneaux, il fournit encore, c'est la fin de journée, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de protection. Et je vois que ça va vers la batterie déjà. Alors, on va savoir, c'est que le 2, la multiprise plus le Hyper, il consomme à peu près 20 watts. Il y a l'autoconsommation, deux systèmes déjà de base. Là, pour l'instant, ce qu'on voit sur 18, 16, 17 watts, on n'a que 5 watts qui vont vers la batterie. Le reste est consommé par le Hyper et la multiprise quand il n'y a plus de soleil. Ce qu'on va faire comme premier essai, on va venir brancher un appareil sur les USB. On va tester les USB et voir qu'ils fonctionnent correctement ou pas. Je vais donc venir brancher l'USB-C sur la multiprise et je vais brancher un appareil. Là, je vais prendre ce batterie-là comme exemple. Hop, on va tomber. On voit directement que l'écran s'allume. La batterie également, elle est en train de recharger. Et ici, il m'indique combien la batterie elle est en train de consommer en direct. 11 watts, 12 watts, on le voit sur l'écran, mais on le voit également sur l'application comme vous pouvez le voir. Le premier USB il fonctionne correctement. On va brancher sur le deuxième USB, l'USB-C, hein, pour le moment je suis en train d'utiliser les USB-C. Ça vous l'indique également sur l'écran, USB-C1 ou C2 pour le deuxième USB-C. Voilà, pareil, ça commence à monter, 37 watts, 36 watts. Voilà ce que la batterie consomme. On voit que ça utilise les panneaux solaires et en même temps sur l'application, comme vous pouvez le voir, et que ça utilise la batterie aussi. Alors, une partie elle alimente le Hyper et une partie elle alimente la batterie que j'ai branchée, la batterie de secours que j'ai branchée pour la recharger. On va tester maintenant l'USB-A.
Elle ne veut pas tenir droite. Alors je viens brancher un USB-A. Et cette fois-ci, je vais essayer de le brancher sur le téléphone. Pareil, USB-A, ça nous indique que c'est branché sur USB-A. Et on voit derrière combien ça consomme mon téléphone à l'instantané. C'est 15 watts. Et est-ce qu'on peut utiliser deux appareils en même temps? C'est-à-dire mon téléphone qui consomme 15 watts et notre appareil USB-C? Eh bien que oui, on voit que c'est marqué C1 et USB-A qui sont branchés en même temps. Et ça nous indique combien ça consomme. Le tout, voilà, je suis monté à 50 watts. Là actuellement, je suis en train d'utiliser 50 watts avec mon téléphone et l'appareil sur l'USB-C. Et on voit sur l'application que ça utilise les panneaux solaires et la batterie en même temps. C'est très bien, pourquoi? Parce que si un jour vous avez une coupure d'électricité et qu'il y a une protection solaire, eh ben, vous n'êtes pas obligé de sortir, par exemple d'utiliser tout ce qui est sur la batterie directement. Vous allez pouvoir utiliser votre installation, vos panneaux solaires, pour alimenter vos appareils électriques, que ce soit votre télé, vos appareils qui rechargent en USB-C ou vos appareils électroménagers. On va faire maintenant un essai avec les prises AC et on va voir ce que ça va donner. Je laisse toujours l'application en fonctionnement parce que je vous montre en même temps ce que ça donne sur l'application. Pour nous essayer. Je vais prendre un petit appareil, croque-monsieur. Je commence par le plus bas. C'est un appareil qui consomme 700 watts à peu près. Je suis en train de regarder ce que j'ai dans la maison pour faire un essai avec. Voilà, je viens de le brancher. Par contre, quand vous branchez des appareils sur les fiches AC, sur l'écran, ça vous indique rien. Il faut vraiment aller voir sur l'application. Comme vous voyez maintenant, directement la consommation elle est montée à 700 watts. Actuellement, je suis en train de tirer 700 watts avec l'appareil croque-monsieur. On va aller plus loin avec le test. On va venir tester un appareil qui consomme au-delà de 700 watts. Je vais brancher un air fryer. Je vais voir ce que ça donne. Alors, je prends les appareils que j'ai dans la maison et je prends des exemples sur les appareils que vous pouvez utiliser en cas de coupure. Bien sûr, pour faire des repas, pour faire à manger en cas de coupure électrique. Je viens donc de ramener l'air fryer. Je vais le brancher pareil. Hop. Je le branche sur la multiprise. Je vais l'allumer. Quand vous entendez le bruit, je vais lancer juste un seul bac parce qu'à mon avis, les deux, ça va se mettre en défaut. Déjà, je vais essayer avec un seul, voir ce que ça donne à 240 degrés. Et on lance. On voit qu'on est à 1200. Alors, on regarde juste. Voilà, on voit qu'on a monté à 1200 watts. Voilà, on regarde sur l'application, 1200 watts. Ça va pas au-dessus. Et l'air fryer, elle fonctionne. Et ça, c'est parfait. Je vais l'arrêter et maintenant, je vais activer le 2 bacs en même temps. Je vais essayer de dépasser le 1200 watts pour voir ce que ça donne. Alors, j'alimente le 2 bacs et constater sur l'application ce que ça donne. Et ça va s'allumer également ici. Voilà, ça se met en défaut directement. Même pas démarré. Alors, je vais essayer quelque chose de moins puissant, 200 degrés. Je vais lancer à 200 degrés. Pareil. Ouais, ça se met en défaut. On voit qu'il clignote en rouge ici. Vous voyez qu'il clignote en rouge. Si on dépasse le 1200 watts, ça se met en défaut. Comment on fait maintenant? Eh bien, on va venir l'éteindre. On attend que ça clignote 3 fois en bleu. Voilà, 3 fois en bleu, c'est qu'il est éteint. Maintenant, on va allumer en appuyant tout simplement. Alors, il est toujours en défaut. Je regarde sur l'application ce que ça donne. Ouais, il s'est mis en veille.
Hop. Je vois qu'il m'indique ici un défaut. Alors, il est parti. Est-ce que ça va reprendre? C'est bon, ça reprend. Voilà, j'ai appuyé 2 secondes ici et ça a pris juste après. Ça s'est mis en défaut quand j'ai dépassé le 1200 watts. C'est pour ça que du coup, ils disent qu'il ne faut pas dépasser des 1200 watts. Mais le test actuellement, je l'ai fait sur un seul batterie. J'ai 2 hyper chez moi. Je vais essayer de le brancher sur le deuxième hyper où il y a 2 batteries et je vais voir si on arrive à dépasser le 1200 watts ou pas. Voilà, donc maintenant on est devant mon deuxième hyper avec 2 batteries. Du coup, on va faire l'essai avec 2 batteries, voir si on arrive à sortir plus de 1200 watts. Ça m'étonnerait, mais on va faire un essai pour voir ce que ça donne. Je reviens sur l'application. Alors du coup, je prends là où j'ai branché la multiprise. Je valide. Voilà. Je vois que la multiprise s'affiche. Je vois que les panneaux le produisent. Maintenant, je vais allumer l'air fryer. On a dit en option avec un seul bac, ça fonctionne. On n'est pas obligé d'utiliser 2 bacs en même temps. Mais avec un seul bac, ça fonctionne comme je vous ai dit. C'est juste pour vous faire l'essai pour voir combien on peut sortir maximum. On voit que je dépasse déjà le 1200 de sortie de batterie. On est à 1300 des batteries et on reçoit 1200. Je vais l'éteindre. Maintenant, on va partir sur le 2 bacs en même temps. Et je vais regarder si on va réussir à dépasser ou ça va se mettre en défaut. Alors, ouais, ça se met en défaut immédiatement. Comme vous avez pu le voir, ça clignote en rouge. Ça s'est mis en défaut directement dès que j'ai demandé que ça alimente au-delà du 1200. Je vais essayer d'alléger quand même un petit peu la puissance pour voir combien on peut faire en tout. Alors voilà, je viens de le redémarrer. On recommence, on allume. Alors, je vais mettre 150 degrés à gauche et 150 degrés à droite. Et on lance. Et il se met en défaut. On n'arrive pas, on ne peut pas dépasser du coup le 1200. Je vais essayer encore autre chose. Je vais essayer de débrancher, de lancer 1200 et brancher d'autres appareils sur la multiprise en USB, voir si on arrive à dépasser le 1200 ou c'est vraiment 1200 le max. Je vais redémarrer. Pour redémarrer, comme je vous ai dit, c'est simple, hein. Vous restez appuyé jusqu'à ce que ça clignote en bleu 3 fois. Ils disent 6 secondes, mais c'est pas vraiment 6 secondes. Voilà, ça a clignoté en bleu 3 fois. Là, il est éteint. Je rappuie une seule fois pour l'alimenter. J'attends un petit peu et il va revenir en fonctionnement. Il va détecter la multiprise juste après. Voilà. Là, il clignote, il est en attente d'ordre. Il va détecter la multiprise juste après et ça devrait refonctionner. Voilà, c'est bon. Quand il clignote doucement au milieu, c'est qu'il a détecté le réseau ou l'ordre que vous avez donné et ça reprend juste après. Du coup, je vais alimenter. Ici, je vais le lancer à 1200 watts et en même temps, je vais brancher un appareil USB-C pour voir si on arrive à dépasser un petit peu quand même le 1200 watts. Je reprends ma petite batterie, je le branche en USB-C et je lance le programme. Alors, on choisit ici 240, je vais mettre 200 degrés. Non, on ne peut pas. 200 degrés, 210, allez. Il y a déjà 38. Là, on voit qu'il y a déjà 37 watts qui partent sur la batterie. Et on regarde. 1200. Oui. Alors, ce qui vous branchez une USB-C, c'est pas compté. C'est ce que je viens de voir. Et ça, ce que vous pouvez le voir en bas, on voit qu'il y a 1200 watts, mais on voit pas que la batterie, elle consomme déjà de la batterie. Elle charge toujours, hein. Elle est affichée ici, elle est affichée là-bas. On peut cumuler 1200 watts vraiment sur les prises et les USB-C en même temps.
J'arrête, je vais essayer autre chose encore. Je vais essayer de brancher l'appareil à croque-monsieur ici et lancer l'air fryer en même temps. Alors, je prends l'appareil croque-monsieur, je le mets au-dessus, je le branche là, elle devrait démarrer directement, voilà, elle fonctionne. J'allume ici, et je vais essayer de faire le minimum, pour voir, 120, allez, 120 degrés, plus le croque-monsieur. Est-ce que ça va se mettre en défaut? On va le voir, ouais, directement en défaut. Et ben voilà, en tout cas, c'est confirmé, vous pouvez pas sortir plus de 1200 watts sur la multiprise. C'est 1200 watts maximum. Vous pouvez pas aller jusqu'à 4000 watts, c'est ce qui était indiqué sur les caractéristiques. 1200 watts, c'est pas possible, on peut pas sortir plus de 1200 watts. Ils indiquent 4000 watts max sur les caractéristiques, c'est pas possible. C'est 1200 watts maximum sur les prises. Je ne sais pas comment ils comptent 4000 watts, mais peut-être c'est le pic de consommation. Vous avez pu le constater, on ne peut pas dépasser 1200 watts au niveau des sorties. On m'a posé également la question sur le fonctionnement avec une chaudière à gaz. Je vais faire un essai. Je sais qu'il y a certaines batteries, ça ne fonctionne pas la chaudière à gaz. Je vais faire un essai, voir si ça fonctionne ou pas. Donc pour le test de la chaudière, c'est très simple. On voit bien que la chaudière elle est allumée. Il y a uniquement la chaudière d'allumer. J'ai tout éteint dans la maison. Et je vais allumer le robinet pour voir si ça continue à fonctionner. Voilà, on voit qu'elle continue à fonctionner. On voit que le flamme s'est affiché ici. Voilà, elle détecte la demande de l'eau chaude et elle monte petit à petit. On voit ici qu'elle monte petit à petit. Du coup, ça fonctionne avec une chaudière. Vous pouvez alimenter, comme je vous ai dit, via un inverseur de source. Certains de vos appareils, vous coupez tous les disjoncteurs. Vous laissez uniquement les disjoncteurs essentiels, comme la chaudière, le frigo, la cuisine, le salon, là où vous avez la lumière, juste la lumière. Voilà, il faut faire attention de ce que vous allumez via l'inverseur de source. Vous mettez uniquement les appareils qui ne dépassent pas 1200 watts et il ne faut jamais dépasser 1200 watts. Voilà pour le fonctionnement avec le chaudière. On va passer du coup à ce que je pense du boîtier, la conclusion finale et pourquoi c'est pratique cet appareil. Donc, la conclusion finale de cet appareil, est-il utile? Pour moi, il est plus qu'utile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas nécessité d'acheter d'autres batteries. Vous avez déjà des batteries, vous avez déjà un appareil qui convertit l'énergie. Il suffit d'acheter ce boîtier-là. Il n'est pas au même prix on appelle ça les stations d'énergie. C'est pas au même prix. Et ça s'adapte avec un matériel que vous avez déjà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être utilisé uniquement en cas de coupure. Hein. Pour mon cas, par exemple, j'ai pas souvent des coupures. J'ai de rares coupures de temps en temps. Ça reste très utile hein. Quand il y a une coupure. Si ça dure longtemps, bah, je prends le boîtier, je le branche et puis voilà, j'ai de l'électricité. Autre chose, vous pouvez le prendre avec vous également en camping ou autre. Vous le mettez dans votre camping-car. Vous branchez les panneaux existants de votre camping-car sur votre hyper et vous allez pouvoir, comme on a vu au début, sortir de l'énergie du boîtier et en même temps recharger les batteries ou alimenter directement les appareils via les panneaux solaires déjà existants. On peut alimenter la plupart des appareils, c'est des courants purs sinus, d'après le test que j'avais fait, surtout avec la chaudière, parce qu'elle est très sensible. Au niveau de ce courant-là, elle fonctionne sans problème, comme vous avez pu le voir. L'autre point, c'est de pouvoir, comme je vous ai dit, utiliser les prises USB. Ça consomme pas beaucoup. On peut brancher tout ce qui est ordinateur et autres. On peut utiliser la télé. On peut utiliser les appareils essentiels en cas de coupure. Voilà. Et pour ceux qui ont des coupures souvent, ils peuvent opter plutôt pour le ACE 1500. C'est ce qui prend le relais en cas de coupure. Vous pouvez avoir le ACE et le Hyper, hein, vous pouvez avoir les deux en même temps. Mais ceux qui ont les Hyper, comme moi par exemple, je peux avoir deux boîtiers, vu que j'ai deux Hyper des 1000. Je peux brancher un pour tout ce qui est lumière, tout ce qui est éclairage, et l'autre pour tout ce qui est appareil électroménager pour faire à manger en cas de coupure, hein, toujours pour faire à manger, pour utiliser les appareils essentiels qu'on a dans l'habitation.
Voilà mon avis de ce boîtier-là. Il fonctionne parfaitement, hein. C'est juste qu'il manque des informations sur ce qui était indiqué par Zendur. 4000 watts max, c'est quoi? C'est ce qu'on va pouvoir peut-être un jour sortir, ou uniquement la sécurité, une marge de sécurité pour si jamais on dépasse le 1200 qui le boîtier se met en sécurité. C'est probablement ça, c'est ce que j'ai pensé aussi. Mais en tout cas, voilà, il reste tout de même pratique, à bon prix, pas trop cher, et puis permet de secourir pas mal de personnes. En tout cas, si vous avez d'autres questions par rapport à ce boîtier-là, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez faire d'autres essais sur des appareils peut-être que j'ai pas fait, je pourrais le faire, il n'y a pas de problème. Mais dites-moi dans le commentaire de ce que vous pensez, est-ce que vous allez l'acheter. Je vous mettrai les liens en description du boîtier. Si vous passez par le lien, c'est des liens affiliés, ça vous coûtera rien, ça vous ramènera au site direct et classique, hein. C'est juste quand vous achetez via mon lien, ça me permet d'avoir quelques euros pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour savoir ce que vous pensez de ce boîtier. Et je vous dis à très bientôt.